Sénégal. Nous sommes en train de faire une tournée remarquable. Bien sûr, c'est encore très difficile d'aller et venir au Sénégal. Nous avons été dans des zones extrêmement enclavées. Nous avons été dans des zones où l'accès est encore extrêmement difficile. Nous avons été dans des zones aussi où on a constaté avec beaucoup de désolation et de tristesse, le désert médical existe. On a été dans des zones où on a constaté aussi qu'il faut encore, dans ce Sénégal de 2022, faire des kilomètres pour pouvoir accéder à son école. Nous avons aussi constaté dans des zones du pays où il y a un désert aussi sur le plan industriel, en l'occurrence ici, Diourbel, qui reste quand même une zone avec de réelles potentialités dans beaucoup de domaines, notamment avec une jeunesse capable, vigoureuse, vivante, et qui a du mal aujourd'hui à trouver la bonne fenêtre de tir. Donc pour le bilan d'étape, c'était des rencontres pour mieux recueillir les préoccupations et les aspirations des populations, pour mieux comprendre leurs préoccupations, leurs attentes par rapport à l'hémicycle, au Parlement, qui a depuis fort longtemps abandonné sa vocation première, sa mission première, sa vocation originelle, qui était tout simplement d'être cette force qui doit contrôler l'action du gouvernement du Sénégal, mais aussi être une force de proposition de loi, mais aussi et surtout ce qui reste le ventre mou de toutes nos politiques publiques, c'est l'évaluation. Et l'une des missions de l'Assemblée nationale, c'est d'évaluer toutes les politiques publiques. Et on s'est rendu compte qu'à ce niveau-là, c'est un talon d'Achille encore pour les institutions du Sénégal et le gouvernement du Sénégal. Toutes les forces vives de cette nation ont intérêt aujourd'hui à avoir à l'hémicycle des gens capables, bien outillés pour contrôler l'action de l'exécutif, totalement libres aussi pour être une force de proposition de loi, bien outillés, bien étoffés aussi pour pouvoir évaluer les politiques publiques. L'évaluation et la planification, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc il faut qu'il y ait des personnalités, des personnes, des hommes et des femmes qui ont le profil de l'emploi, qui ont le parcours, qui ont le discours, qui ont toute l'étoffe nécessaire pour pouvoir faire ce boulot qui est extrêmement important. Et il en va de l'avenir de la nation sénégalaise. Et toutes les législatures étaient importantes, mais la législature de 2023, elle est cruciale. Elle devra prendre en charge la question de la gouvernance liée à nos ressources pétrolières et gazières. On peut dire que vous êtes prêt à changer la donne, mais surtout sur la loi criminalisant l'homosexualité. Est-ce que vous êtes prêt à... Mais totalement. Tout nous interdit de telles pratiques. Tout chez nous, notre religion, nos croyances, nos convictions, nos coutumes, nos us, tout va à l'encontre d'une certaine façon de pratiquer, de pratique tout court. Donc les Sénégalais peuvent bel et bien compter sur nous pour toute initiative allant dans ce sens-là de criminaliser l'homosexualité. Et l'autre chose qui est importante à mon avis, qu'il y a aujourd'hui des initiatives qui sont prises dans un sens ou dans un autre par rapport à des agendas qui nous viennent de l'extérieur. Mais le plus important chez nous aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que le service public de l'éducation puisse redevenir une réalité. La santé, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et j'aurais bien aimé que les gens nous interpellent aujourd'hui aussi sur ces thèmes qui sont cruciaux. Comment faire pour que l'élevage redevienne une réalité dans ce pays? Comment aujourd'hui entrevoir toutes ces opportunités d'affaires dans l'élevage, toutes ces opportunités d'affaires dans l'agriculture, toutes ces opportunités d'affaires dans la pêche, qui est l'or bleu. Et aujourd'hui, toutes ces ressources sont bradées, mais apparemment les gens ont d'autres préoccupations. Les gens se battent sur d'autres, alors qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir le nez sur le guidon, essayons de comprendre comment on en a fait pour arriver à un niveau où une personne renie ce qu'il est originellement pour prétendre autre chose, pour quelle raison. Et le plus souvent, je suis désolé de le dire, le lit de tous ces vices, c'est l'insécurité alimentaire, c'est le sous-développement,
c'est la pauvreté, c'est la précarité. Et c'est ça le vrai combat aujourd'hui. Peut-être la dernière question en français. Aujourd'hui, c'est un constat, hein, que ce soit du côté de la mouvance présidentielle comme du côté de l'opposition. On ne sent pas cet engouement qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un homme politique qui passe, les populations sortent, communient avec cet homme politique. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a presque un reniement. Alors, est-ce que c'est pas parce que les législatures qu'on a vues, notamment celle passée, qui font qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus de ces hommes politiques? Aujourd'hui, il y a un désenchantement par rapport à l'action politique. Les gens ont trop attendu et ils se sont rendus compte qu'il y avait un triptyque qui était là. Et ce triptyque, il est triste, mais il est vrai. C'est une séduction dans un premier temps, c'est une élection ensuite, et ensuite c'est une trahison. Et les populations sont fatiguées de ça. Elles demandent beaucoup plus de respect et de considération. Raison pour laquelle nous, on n'a pas privilégié les grands rassemblements, les meetings, qui impliquent beaucoup de ressources que nous n'avons pas, beaucoup d'argent que nous n'avons pas, mais qui aussi ne permettent pas du tout aux leaders politiques de pouvoir échanger en toute lucidité, avec toute la pondération requise pour pouvoir comprendre ce que les gens veulent et ce qui les choque, ce qui les attriste et pourquoi ils ne jugent plus utile de faire confiance. Il y a une rupture de confiance. Et nous, aujourd'hui, notre engagement, notre posture, c'est de permettre aux Sénégalais de renouer le fil avec d'abord ses valeurs fondatrices, mais surtout avec les gens qui, aujourd'hui, continuent de donner une place de choix à la parole donnée dans l'espace public. Et c'est cette rupture de confiance qui implique aujourd'hui une méfiance vis-à-vis des politiques. Et cette méfiance implique le plus souvent une défiance. Et cette défiance, malheureusement, c'est ça qui produit l'insurrection à chaque fois. Donc nous avons privilégié les porte-à-porte, door-to-door, comme disent les Américains, cœur au cœur, aller à la rencontre des gens, expliquer, parce que la politique, c'est l'explication. Et nous demandons aux populations d'être énormément exigeantes avec les gens qui veulent avoir leur carte. Et le jour du 31 juillet, de comprendre aussi l'utilité de l'isoloir. L'isoloir, c'est là où on est en phase avec que sa conscience. C'est là où on pose un acte qui implique les 5 années à venir. La politique, ce n'est pas une affaire de trahison. La politique, ce n'est pas une affaire de soul-bouki, souli-bouki. La politique, ce n'est pas une affaire de combine-beré. La politique, ce n'est pas une affaire de... Ce n'est pas pour les plaisantins. C'est pour les gens sérieux. C'est pour les gens... Déjà, depuis le 7e siècle, Socrate demandait à ce que les gens qui savent gouvernent. Que ceux qui savent gouvernent. C'était depuis le 7e siècle. Que ceux qui savent gouvernent. Donc, nous, l'interpellation que nous faisons aujourd'hui à l'endroit de toutes les forces vives, y compris la presse, parce que c'est curieux d'ailleurs, quand j'ai vu certains titres qui disaient que la campagne était soit molle, qu'il n'y avait pas... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du bruit. Ils ne veulent pas qu'on ait de la lisibilité. Ils veulent qu'il y ait de la violence. C'est ça, une campagne, une bonne campagne. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Le Sénégal est une promesse de paix et de stabilité sociale. Et cette paix et cette stabilité sociale ne peut pas être l'œuvre d'une seule entité. C'est toutes ces forces vives aujourd'hui qui doivent concourir à ce qu'il y ait cette paix sociale, cette stabilité sociale qui nous permet de mettre sur la table tous ces enjeux nationaux cruciaux qui interpellent l'avenir de cette nation. Les jeunes souffrent dans ce pays, les femmes souffrent énormément, les personnes à mobilité réduite souffrent énormément. Et aujourd'hui, tout le monde, on a l'impression que les gens, définitivement, ont des propos définitifs. Ils vocifèrent, ils ne parlent plus. Et à partir de ce moment, je pense qu'il est important de prendre toute la précaution nécessaire pour murmurer à l'oreille des gens doués de sens. Parce que même au théâtre, c'est quand on murmure qu'on vous écoute le plus, qu'on vous tend plus l'oreille.